Tout à fait. Ils étaient venus ici, ils ont déguerpi des gens, ils les ont remboursés. Ceux-là sont partis. Maintenant, ils n'ont pas délimité le Combos. Ils ont tellement versé des ordures, c'est venu encore trouver d'autres maisons qui ne faisaient pas partir de ces déguerpis. Ce sont les saletés qui sont venus trouver les maisons là. Puisque vous savez, à chaque fois que vous déversez, c'est comme une montagne. Ça continue à grandir, jusqu'à ce que ça a trouvé encore des maisons, puisque ce n'est pas délimité. Il n'y a pas de rien du tout. On ne peut pas simplement jeter des ordures sans qu'on les traite. En fait, ils cherchent un dépotoir, mais bon, ils n'arrivent pas à trouver. Donc, leur dernier ressort, c'est de débarrasser Dar Salam, débarrasser Dar Salam, le transformer en dépotoir, puisque actuellement, Conakry est tellement sale que, mais les raisons de cette saleté, c'est qu'on n'a pas là où amener les déchets. Mais comme les déchets, tant qu'on ne traite pas les déchets, voilà, on ne pourra pas. Un projet de traitement des déchets, ils ont ça, c'est prêt, on ne sait pas. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour soulager avant là, oui. Avant là, on avait commencé à transformer le Concasser comme dépotoir. Mais les gens sont venus construire. Ils ont laissé ça. Maintenant, là où ils sont comme ça, aux carrières là, ils continuent à déposer les ordures là-bas. 15 ans encore, 20 ans de là, les déchets là trouveront d'autres maisons. Il faut que l'État cherche à traiter les ordures et à avoir un programme en place pour que, à partir de maintenant, toute personne qui achète une parcelle de terre, que ça soit dans les normes. Dans les normes, tout à fait. Pour qu'on sorte de cela. Nous avons déjà beaucoup de problèmes à Kaloum pour les parcelles de terre. Parce que vous savez, la gouvernance de Sékou Touré avait pris beaucoup de terres, beaucoup de maisons des gens, les a confisquées. Ils ont mis d'autres personnes dedans. Il y a ces problèmes qui n'ont jamais été touchés, qui viendront. Nous avons à Hamdallah, à partir de Dixine, jusqu'à 36, c'est pas loti. Les maisons sont construites n'importe comment. Maintenant, pourquoi ne pas chercher des lieux qui n'ont pas été encore touchés, lotir ces lieux? Ici, il y a un Guinéen qui veut acheter des parcelles, qui parte là-bas acheter des lieux lotis. D'accord. On reviendra sur ça. Merci bien. Voilà, M. Ba de Houston, merci pour cette proposition. On va partir du côté de l'Allemand et dire bonjour à M. Ballé. M. Ballé, bonjour. Alors, allô, bonjour monsieur Bangoura. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Et chez vous, ça va? Oui, mais ta voix est basse là, hein. C'est le ramadan. Ok. C'est le ramadan qui... Allô? Alors, oui. Non. Ça va mieux comme ça? Oui, ça va. Alors, M. Ballé, on est encore revenu à la case du départ avec ce projet de déguerpissement là. Quelle analyse faites-vous dans la mesure où le gouvernement là n'a jamais eu de programme, ils n'ont jamais présenté quelque chose aux Guinéens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ou qu'est-ce qu'ils comptent faire dans cette affaire, dans ce projet de déguerpissement là? On ne comprend plus rien. Quelle analyse faites-vous? Ok, monsieur, je salue tous les auditeurs du bon. Je souhaite à tout le monde Ramadan Moubarak. Je vais faire rapidement, puisque chez nous ici, il est presque l'heure de Iftar. Je dis pardon à M. de Houston là-bas, il va te raconter, nous on va manger tout de suite ici. D'accord, vas-y rapidement.
Vous savez, le problème qu'on a, c'est toujours le même problème. On a un gouvernement voyou, violent, ignorant. Tout le monde le sait. Or, à un certain moment, il faudrait qu'on puisse adopter une attitude, une réaction qui peut faire changer ce gouvernement. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi on refuse de suivre la voie pour contrer ce gouvernement et on croise toujours les bras et on se met toujours à pleurer comme on l'a toujours fait. On a énormément de chances actuellement en Afrique, ou bien en Guinée, ou bien en Afrique de l'Ouest. C'est pas comme dans les années 60, 70, 80. On a beaucoup de possibilités de pouvoir se défendre et sans prendre des armes ni rien, tout simplement en suivant le droit. Et il appartient à toutes ces associations, à toutes ces personnes, à tous ces Guinéens d'essayer d'inculquer cela aussi à leurs familles, aux personnes en Guinée, puisque c'est tellement difficile de mettre dans la tête des gens qu'on peut se défendre contre un État voyou. Les gens sont habitués. L'État, chez nous un peu l'on dit c'est tellement difficile à comprendre pour eux. L'État est en haut de tout, quoi. L'État peut faire tout ce qu'il veut, on est dans la fatalité. On l'a connu au temps de Sékou Touré, on l'a connu au temps de Conté, on continue de le connaître jusqu'à présent. Donc c'est tellement difficile de dire aux gens, vous pouvez vous défendre. Encore une fois, normalement, pour ce genre de trucs, tout le monde sait. On n'a même pas besoin de rentrer dans les détails. Un gouvernement ne peut pas venir trouver des gens qui sont là et casser leur maison sans les envoyer ailleurs et les dédommager. Tout le reste, on ne discute pas. L'État ne peut pas le faire. Dans un pays normal, si l'État essaye de le faire, il y a une justice nationale qui est là, que les gens peuvent saisir, et cette justice va interdire au gouvernement de le faire. Mais malheureusement, nous sommes dans un État qu'on appelle la Guinée, où il n'y a pas de justice. Ok? Donc on sait que cette justice ne peut rien faire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et Dieu merci, encore une fois, nous sommes dans une période où il y a une autre cour qui n'est pas dépendante de ce pays, la Guinée, qui est compétente et qui peut agir. C'est la Cour de justice de la CEDEAO. Cette cour peut agir et condamner l'État de Guinée à payer des dédommagements énormes, etc. Et la Guinée sera condamnée, eux tous, ils le savent. Maintenant, au lieu de pleurnicher tous les jours pour ce même problème qui se répète chaque fois, aujourd'hui, hier c'est Capororail, demain ça sera d'abord, ils vont aller partout où ils veulent. À un certain moment, il faut les faire stopper. Et comment toutes ces associations de Guinéens qui envoient de l'argent, c'est très bien, c'est bon, mais à un certain moment, il faudrait aussi qu'on s'unisse pour dire tout simplement, pour prendre des avocats au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, dans les pays limitrophes qui ont l'habitude de faire... Allô? Est-ce que je suis toujours en ligne? Mais M. Balé, qui peut faire ça? Qui peut jouer ce rôle important là pour ces victimes? Ce rôle important, c'est à nous la diaspora. Bon, par exemple, il y a des associations de Guinéens et autres qui sont là-bas, qui sont à l'extérieur, mais qui sont là-bas. Il s'agira de contacter toutes ces personnes. Moi, j'ai tenté plusieurs fois, mais quand même, j'ai toujours des problèmes avec le même parti, avec les personnes proches du parti que je n'ai pas envie de citer, puisque c'est un truc social qui refuse. Tout ce qui vient de ce côté-là, ils refusent. Donc maintenant, à un certain moment, disons tout simplement comme ça, il faudrait que ces personnes qui sont déguerpies, que ces associations guinéennes ou ces associations de ressortissants ou bien n'importe quoi qui est là, qu'à un certain moment, ils puissent récupérer, ils puissent prendre toutes ces personnes pour faire un collectif, qui se prennent un avocat qui ne peut pas suivre les pressions de l'État guinéen, un avocat qu'au Sénégal, qu'au Mali ou bien qu'au Burkina Faso, que dans les pays limitrophes et autres, pour qu'ils portent plainte devant la cour de la CEDEAO. Et toutes ces personnes, avec les papiers en question qu'ils ont, toutes ces personnes seront dédommagées. Et puis, ça ne sera pas les 2000 € que le gouvernement parle, ça sera 1 milliard de francs guinéens. Puisque l'État n'a pas ce droit. Mais c'est un combat qu'il faut faire. Il faut commencer à faire ce combat. Et certainement, il faut que les gens, au lieu d'envoyer, c'est bien d'envoyer un peu d'argent aux gens pour que ça aille mieux. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais certainement, il faut soigner la maladie à la source. Alors, et les avocats qui sont au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ne coûtent pas très cher. Ils peuvent les trouver et c'est très bon. Ça va aider toutes ces personnes. L'État sera obligé de les dédommager. Et quand l'État verra la facture, c'est combien, l'État ne refera plus jamais cela. Donc cela va sauver d'autres personnes, d'autres futurs déguerpis peut-être. C'est ce combat qu'il faut faire. Ça, c'est ce combat qui ne coûte pas de vies humaines et autres. Et l'autre combat qu'on peut faire, c'est de résister. Puisque à Capororail, on n'a pas résisté,
c'est resté tranquille, ils vont avancer jusqu'à partout. Hein. Vous vous souvenez, en 98, les gens avaient résisté et à un certain moment, le gouvernement n'a plus refait ça. Parce qu'il y a eu de la résistance. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de résistance. Mais ils vont prendre ici, puis chacun assis dans ce coin, ça ne me regarde pas, c'est pas mon truc. Et après, on finit là-bas, ils vont aller là-bas, donc ils vont prendre tout ce qu'ils veulent, vont prendre tout ce terrain. À un certain moment, on va se retrouver à Conakry, rien ne nous appartient. Tout a été vendu, c'est ce qui risque de se faire. Donc à un certain moment, il faut que les gens résistent. Tant que les gens ne résistent pas, ça va continuer jusque dans nos villages, nous devons tout vendre. Bon, je m'arrête là, nous on doit aller manger maintenant. Merci. Ouais, bon appétit, mais toi. Ok, merci. Monsieur Condé de l'Allemagne, Monsieur Condé du Canada, je vous dis bonsoir. Monsieur Sidibé de New York aussi est là, Madame Ba de Londres, bonsoir à vous. Je vais commencer par vous, Monsieur Sidibé, du côté de New York, avant de partir au Canada. Monsieur Sidibé, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Main. Bonsoir à tous les éditeurs. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu. Et avant de commencer, je voulais d'abord dire à M. Baldé, au lieu de rester à l'étranger et de faire promotion de la violence, toi-même, il faut te rendre là-bas et tu vas guider les gens. Moi, je pense que c'est mieux que de laisser dehors et puis faire promotion de la violence. Ça ne paye pas, M. Baldé. C'est-à-dire que souvent, vous obligez les gens de prendre position sur quelque chose, même si on n'a pas besoin, ou bien même si on ne doit pas prendre position. Voilà le problème de la Guinée. La Guinée ne fait pas, la Guinée n'est pas différente à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec votre accent, je pense que vous avez fait la Côte d'Ivoire. Ça vient de se passer là-bas. Et pourquoi au lieu d'aller prendre avocat là-bas, les avocats de là-bas n'est pas, comment on appelle, défendre ces gens-là. Ça s'est passé à la rue Princesse, à Abidjan, et ça s'est passé à Washington aussi, auprès de Cocody. Puis gaspillement, c'est-à-dire que c'est la manière que moi je condamne M. Bangoura. Sinon, on sait pertinemment que la Guinée, surtout Conakry, évolue dans les... Écoutez, M. Sidibé, tout le monde parle de la manière. Tout le monde parle de la manière. On ne peut pas venir. Vous allez monter des gens. On ne peut pas venir déguerpir les gens. On parle de quoi? Dédommagement. Je vous parle de dédommagement. Ah bon, ok, bon. Ça va. Ce gouvernement, c'est violent. Si ça dépendait de moi, on allait l'expirer sur tous. Bon, ça va, continuez. Non, je n'ai pas envie de parler avec vous. Allez-y, continuez là-bas. Bon, moi, je continue à manger. Bon, ça va. Non, mais un peu de respect, M. Baldé. Un peu de... Tu n'as pas besoin de parler avec moi, mais pourquoi tu as pris la parole alors? Un peu de respect. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Vas-y, M. Sidibé. Merci, M. Bangoura. Et ceux qui disent qu'ils ont été dédommagés par avant, ils sont revenus encore. C'est le même truc qui se commence, ce qui a été fait au Capororail. Les gens ont été dédommagés et ceux qui ont été dédommagés, ils ont vendu à 2 personnes. Pour moi, ça c'est des escroqueries. Voilà, il faut dire la vérité. Poro, toujours en train de mentir, Qui a été dédommagé là? Mais c'est pas possible que la CRPJ. Bon, je me mets à mute. C'est le tour de M. Sidibé. On va le laisser. M. Baldé, pas arrêter de pagailler. On est en train de débattre. C'est pas normal. M. Bangoura, oui. je suis c'est-à-dire qu'à chaque fois un cas se pose comme ça, c'est-à-dire que je suis au dehors de moi-même de prendre une position, mais les gens poussent toujours les gens à prendre des positions qu'ils ne veulent pas. Sinon, quand ils écoutent ceux-là, on n'a même pas besoin de leur dire de quitter là-bas. C'est leur propre santé que, à cause de leur propre santé, on n'a pas besoin de leur dire de quitter là-bas. Ça n'a même pas fait des ans. Aujourd'hui, à tuer les gens là-bas. Bravo. On
est d'accord, on est d'accord pour tout ça. Qu'est-ce que votre gouvernement fait pour empêcher que les ordures tuent les gens? Qu'est-ce que votre gouvernement fait pour empêcher que les ordures tuent les gens? Excusez-moi, ces RPGistes-là, vraiment. Excuse-moi. Voilà, si tu ne veux pas débattre, il faut te mettre en mute, il faut que tu viens, va-et-vient, qui ne fait pas. Ah oui? On est d'accord. Oui. On est d'accord. Nous, on soutient ce projet de déguerpissement. On est d'accord. On a débattu ici. On est d'accord que la Guinée soit lotie. La Guinée, la capitale soit débarrassée de ces taudis-là, de la saleté. On est d'accord. C'est un bon projet. Mais ce que nous demandons, quelle proposition, qu'est-ce que le gouvernement veut faire sur ces domaines-là? Où se trouvent les marquettes? Je vais vous répondre. Où se trouvent les marquettes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Un. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont trouvé un autre endroit pour recaser les gens qui sont au moins légaux, qui occupent ces domaines-là légalement? C'est ce qu'on a demandé. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comme ça se passe dans les autres pays. On est d'accord avec vous, hein? Il faut qu'on a créé. Non, mais ce qui se passe, M. Bangoura, ce qui se passe en Guinée, ça ne se passe pas dans d'autres pays. On ne peut pas demander les gens aujourd'hui et leur dire de quitter et si on leur vend le même terrain à d'autres personnes, qui viennent s'asseoir là-bas encore et qu'on va leur demander encore, ça sera la même chose. Pourquoi cette manière de faire la vie? Pourquoi cette, je ne sais pas comment, la Guinée est pleine dans ces cas, dans les cas comme ça. Escroquerie, c'est-à-dire que la Guinée évolue dans ça, tout le monde sait. Maintenant, la question est que qu'est-ce que le gouvernement compte à faire dans les lieux là? Vous n'allez pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Le programme de professeur Alpha Condé aujourd'hui, c'est de doter tout un Guinéen à un appartement. Ça y est en cours. Vous pouvez nier. Mais là, il y a des lieux à la Sanea. Il n'y a pas de respect. Voilà. C'est ce logement, ce market-là, je demande. Où se trouve ce market-là? Il faut nous présenter quelque chose, un projet de construction pour dire, bon, voilà, c'est les logements de cela que nous... Hein? Je suis en train de vous dire, vous avez dit quel programme le gouvernement a pour ces lieux. C'est ce que je suis en train de dire. Le choix du professeur Alpha Condé aujourd'hui, le programme de Alpha Condé aujourd'hui, c'est le lieu bidon là, c'est de faire les logements sociaux pour la population guinéenne. Bon, monsieur Bangoura, vous pouvez continuer parce qu'on est dans le débat pour ces respects. Je pense que... D'accord. Monsieur Stribé, finissez votre intervention parce que moi j'ai une question pour vous, monsieur Stribé. Quand vous parlez de réalisation, ou bien vous donnez la parole à quelqu'un d'autre. C'est tout. Quand vous parlez de réalisation, monsieur Stribé, je vais vous poser une question. Oui. Vous parlez des réalisations qui sont en cours par le professeur Alpha Condé. Vrai ou faux? Oui. Mais là où il y a eu l'inondation, nous savons que c'est enclavé. Les gens, les logements de là-bas, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment les gens, comment ils vivent là-bas, en plein 21e siècle. Tellement que c'est de la pagaille. Tout est désenclavé. Mais le professeur Alpha Condé, lui-même, il est parti construire un marché là-bas, le marché Brikimomo. Il paraît, on lui avait dit, monsieur le président, il ne faut pas construire ce marché-là ici, parce que ça va bloquer l'eau. Maintenant, est-ce que ce marché-là faisait partie des projets dont vous faites référence? Puisque ce marché-là, est-ce que ce n'est pas ce marché-là même qui a causé cet incident? L'accident qui s'est passé? Pas du tout. C'est pas le marché-là qui a causé des problèmes là-bas. C'est des ordures qui a causé des problèmes. C'est des ordures. Mais on voit, mais on refuse de voir. C'est ça le problème de la Guinée. C'est-à-dire que la réalité est devant tout le monde, mais on nie ou bien... pourquoi les ordures sont là-bas? Pourquoi ce gouvernement n'enlève pas les ordures de là-bas? C'est là le problème.
moi, je n'aime pas en débattre avec vous, M. Baldé. Parce que on est à l'antenne, les gens vous écoutent, mais ce n'est pas normal que ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous avez bavardé ici, personne ne vous a interrompu. C'est pas normal. Il faut avoir un peu de respect, M. Baldé. Ce que je vais dire. je dis la vérité. Aucun respect pour ces gens de personnes qui sont d'accord que cette constitution est tout. Bon. C'est le tour de Sidibé. Laissez M. Sidibé continuer, s'il vous plaît. Mettez-vous un peu de respect. Un peu de respect, M. Baldé. Et vous allez avoir votre tour. Voilà, allez-y, c'est votre tour, M. Sidibé. Ce que vous voulez. Voilà, je vais dire à M. Bangoura, le programme est que Professeur Alpha Condé, son souhait aujourd'hui de doter tout un Guinéen à un appartement et qui est un nouveau programme. Et au-delà de ça, au niveau des salubrités, il y a une compagnie qui est actuellement en train de s'occuper d'aujourd'hui en Guinée-Conakry. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, on ne peut pas donner, comme on appelle, le projet là à ces compagnies. Il faut qu'on ait un minimum de choses. C'est-à-dire qu'il faut que les gens la quittent là-bas. Et c'est normal. C'est normal, il faut que les gens quittent. D'accord. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut soutenir les cas comme ça. Ce n'est même pas bon à leur santé. Ce n'est même pas bon à leur santé. On ne peut pas dormir dans les saletés comme ça et toujours accuser le gouvernement. Ici, je peux vous poser une question? Vas-y. Je dis d'abord bonsoir. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant que ces maisons qui sont en train d'être déguerpies ne faisaient pas partie du premier lot qui a été déguerpi? Oui, je suis au courant de ça, mais ce qui a été dit, l'information que moi j'ai à M. Barr, ceux dont ils sont en train de déguerpir aujourd'hui, ils ont été dédommagés. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. C'est pas une bonne information que vous avez. Justement, moi je vais croire. Ceux qui avaient été remboursés, ils les avaient donné de l'argent pour leur maison. Ceux-là sont partis. Ok. Les limites, se trouvent là-bas encore? Les maisons là sont cassées. Ceux-là sont partis. Les saletés sont venus trouver d'autres maisons parce que ça n'a pas été traité. Maintenant, au fur et à mesure, on fait tomber les saletés. Vous savez, on a des bulldozers là-bas qui font repousser les saletés, les déchets. À chaque fois que ces bulldozers repoussent ces saletés, ça déborde. Ça approche les autres maisons au fur et à mesure jusqu'à ce que ça trouve les maisons. Maintenant, ces maisons-là aussi, ce sont ces maisons-là nous parlons aujourd'hui. Le premier lot-là, ceux-là sont partis. Personne d'entre eux ne sont là-bas. Ceux dont on est en train de déguerpir aujourd'hui n'étaient même pas dans le programme de déguerpissement de temps de Conté. En ce moment-là, les ordures-là étaient très distants de ces maisons. La première information que vous avez, ce n'est pas la bonne information. Moi, je connais le quartier, j'ai des parents là-bas aussi. D'accord. M. Sylvain, rapidement, il faut satisfaire... M. Ba, ok. C'est-à-dire que je vais me mettre dans votre peau de mettre cette information à côté. Mais vous allez me dire aujourd'hui, à cette antenne, le gouvernement Alpha Condé s'acharne sur la population de là-bas, rien que parce qu'ils n'aiment pas cette population, ils déguerpissent comme ça. C'est ce que vous allez me dire? Non. Il y a une cause. Non, justement, parce que... attends, je vais faire ce point-là, parce que si cela ne fait pas partie des déguerpissements, on les déguerpit. Ça veut dire qu'on n'aime pas cette partie de la population, ou bien on n'aime pas cette quartier, parce que j'ai mal à croire que ce gouvernement va se lever un jour, aller casser les maisons des gens. Quand on entend un gouvernement, il faut avoir le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut avoir la population pour gouverner. Si vous s'acharnez contre cette population, à qui vous allez gouverner?
D'accord. Non, Mais monsieur, pour moi, monsieur Sidibé, on doit avoir... cette population doit être déguerpie. D'accord, merci. Les merci maisons là doivent... s'il vous plaît, rapidement, je vais conclure pour monsieur Sidibé. Ouais, ces maisons-là doivent être déguerpies. C'est la façon dont ils sont en train de faire qui n'est pas bonne. Les déchets-là doivent être traités. Le gouvernement doit avoir un programme en place pour traiter les ordures, pour ne pas que ça encore pas trouver d'autres maisons qui ne sont pas dans ce lot-là. Ils doivent avoir des lieux là où les gens qu'on est en train de déguerpir doivent partir. C'est des Guinéens. C'est la différence entre nos deux idées. Nous, on ne dit pas que le gouvernement ne doit pas les déguerpir. Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour les recaser et avoir un programme en place pour la Guinée pour qu'on puisse traiter les ordures? Voilà, M. Sidibé, M. Ba, merci à vous, M. Sidibé. 30 secondes rapidement, satisfait, M. Ba. Je suis parfaitement d'accord avec cette analyse de M. Ba. Parfaitement, c'est des Guinéens. Le gouvernement doit les donner quelque part ou partir. Mais ça, c'est des processus. Ce n'est pas comme ça un jour au lendemain. C'est-à-dire que, parce que le gouvernement dit qu'il est dédommagé. Quand on dédommage quelqu'un, c'est dit de quitter, c'est qu'on t'a donné suffisamment de l'argent pour qu'il y ait une place quelque part, même si on ne t'a pas donné place. Ça, c'est différent aussi, et qu'on te chasse sans te donner, sans te dédommager, ou bien te donner une place là où aller. Mais si c'est vrai Sidibé, que le gouvernement... L'oncle de ma mère est venu là en 1948. Ok. Il fait partie de ceux qu'on a déguerpis. Entre lui et les ordures, qui a trouvé qui? Les ordures, les a trouvés là-bas. Merci. Il faut que l'État soit beaucoup plus responsable. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça, j'ai dit que ça me met au... M. Sidibé, merci à vous, M. Ba, merci à vous. On va partir. Non, mais laissez-moi terminer au moins. On m'a c'est-à-dire qu'on m'a coupé partout. Rapidement, il faut... Voilà, laissez-moi... On va prendre d'autres personnes. 30 secondes, pas plus, M. Sidibé. Justement, M. Ba, c'est-à-dire que ça me met hors du moi-même de supporter le gouvernement, ce qu'il est en train de faire. Mais c'est long. Des gens qui interviennent, c'est-à-dire qu'ils s'acharnent contre le gouvernement pour ne rien, pas analyse. C'est ça qui me fait mal. Sinon, c'est tout à fait en tant qu'humain, on ne doit pas chasser les gens comme ça. On ne doit pas chasser, que ce soit les Guinéens ou bien étrangers. Quand quelqu'un habite à un lieu pendant 3 mois, tu ne peux pas le chasser comme ça. Il y a un droit que tu dois donner à la personne avant qu'il quitte là-bas. Donc, c'est ce que je voulais dire, M. Bangoura. Je vous remercie. Je suis dans le débat. Merci à vous. Je dis bonsoir à M. Ballet de Philadelphie et M. Condé du Canada. M. Condé, bonsoir. Et on va aborder tout de suite la deuxième partie de cette émission. Vous savez que M. Sidia Touré fait partie de cette affaire de déguerpissement-là. Il a reçu une lettre du ministère de la Ville de quitter sa maison de la minière. Chacun va donner, je crois qu'après Sidia Touré, ça sera le tour de Selouda Diallo. Alpha Condé veut passer à la vitesse de croisière pour pouvoir débarrasser les gens des domaines de l'État, mais aussi des maisons de l'État. M. Sidia Touré a répondu par une lettre qu'il a acquis ce domaine-là légalement par le gouvernement Condé. M. Condé, bonsoir. Bonsoir M. Bangoura et bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Oui, Dieu merci, ça va. J'espère que chez vous aussi ça va bien. Oui, ça va. M. Condé, oui, est-ce qu'ils sont... L'émission passée, on a débat. Je me suis endormi. Ah, ok. Last week.
Depuis le matin, mais un grand repos à faire quoi. Bonsoir à M. Ba là-bas. Et à le bout en Condé, vous Condé non. On parle pas Condé seulement qui gêne pas, sinon Condé est une somme. Alpha Condé dans tout Moussouma. Ouais, dans tout Moussouma Condé, moi, non. Comme à la table, fin du compte, il y a pas de problème. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, j'écoute le débat. Honnêtement, moi, chaque fois, si moi, par exemple, j'étais l'autorité, je vous jure, j'allais déguerpir encore plus que ça. Moi, je pense que, comme tout le monde l'a dit, le problème, c'est pas déguerpir ou pas déguerpir. Le problème, c'est plutôt comment le faire. Il faut suivre un process. C'est comme un cycle. C'est-à-dire que pour déguerpir, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Repérons un lieu vide où on peut loger. Deuxièmement, construisons des maisons. Des maisons, pas des maisons de same level, pas des maisons égales. On peut construire par exemple une maison de 10 millions, une maison de 20 millions, une maison de 15 millions, de 30 millions. Des maisons différents levels. Et puis troisièmement, on va repérer toutes les familles qui sont dans les zones de déguerpissement.